Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre tirage les Vierges pour le mois de novembre. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les infos qui vont être ici sur ce tirage. Vous pouvez aussi bien sûr me demander un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Et puis voilà, on va démarrer tout de suite. Je voulais remercier quand même toutes les personnes qui s'abonnent, qui like et qui partagent. Ça me permet de continuer à vous faire ces tirages pour la chaîne et de faire vivre la chaîne. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec des petits messages. D'abord, avec l'oracle de l'âme, vous avez eu la carte Ta présence. Je vous montre la carte qui est très jolie. Ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Allez, ensuite, on a l'oracle des fées. On a eu deux petites cartes. Donc, vous avez la fée de la campanule qui vous dit: parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et les gardiennes du foyer qui vous disent: prends soin de toi, de ton petit nid, ça va avec, pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous, les vierges, sur le mois de novembre. Ça va être un mois pendant lequel vous allez avoir besoin d'être d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà, de prendre aussi votre juste place, hein, parce qu'avec la carte de la présence, c'est ça, c'est prendre votre place et être capable de vous apporter vous-même suffisamment d'amour et de présence à vous-même pour être bien et en équilibre. Alors, on va rentrer tout de suite dans la lecture du tirage. Bon, le mois dernier déjà, il me semble qu'on était sur un tirage assez encourageant qui vous disait de garder confiance en vous, que vous aviez la capacité de modifier les choses. Bon, c'est pas complètement le cas encore, j'ai l'impression. Pour certains, ça traîne un petit peu parce que j'ai encore ici des énergies qui me montrent que certaines choses n'ont pas vraiment bougé. Alors ça risque d'être le cas par contre sur le mois de novembre. Plus on va s'approcher de la fin de l'année et plus la pression va être grandissante en termes d'énergie en tout cas. Donc on va commencer avec la triade. On a eu, je vous montre les cartes et puis je vous interprète hein, comme d'habitude. On a eu sagesse, femme. Ensuite on a équité, mutation. Retour, désert. Ordre, mort. Je rappelle que la mort, ça ne nous parle pas de la mort, mais de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine. Ici, on a mensonge, sot. Et en dos, on a eu la carte du frère. Je vois qu'il y a le delta en plus dessous. Donc il y a une conscientisation d'un lien avec quelqu'un. Une ouverture d'esprit, quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Alors, donc la triade nous dit... On voit que quelqu'un est en train de se modifier de l'intérieur. Il y a des choses qui ont, en tout cas, non. C'est-à-dire qu'il y a des compréhensions qui ont été faites, je pense. Parce que la femme et la sagesse, c'est ça. Si vous avez quand même acquis une certaine maturité quant à la compréhension d'une situation avec quelqu'un. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, vous ne tombez pas des nues, vous savez déjà qu'il y a quelque chose de particulier avec une personne. C'est une personne avec qui il y a un lien particulier. Je rappelle que cette carte-là, elle me parle des liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. On peut me parler aussi d'une personne dont vous êtes très proche. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut aussi quelqu'un oh là, je parle pas français, désolée. Ça peut aussi être quelqu'un dont vous êtes proche au niveau du travail. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte du sceau. Donc le sceau, c'est tout ce qui est contractuel, c'est contrat. Alors contrat purement au niveau de la matière, hein, de la vie de tous les jours. Après, si on agrandit à un niveau un petit peu plus spirituel, on peut me parler d'un contrat d'âme, d'un lien d'âme qui vous lie avec quelqu'un. C'est pour ça que je vous parlais d'âme sœur ou de flamme jumelle.
On a la carte du mensonge dessus. Pourquoi? Parce que il y a des non-dits dans cette relation, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. On a peut-être un des deux qui porte des masques, ou les deux. On n'est pas forcément assez authentique l'un envers l'autre. Et ici, c'est un petit peu une période transitoire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ça n'avançait pas. Avec le retour et le désert, on voit que ça tourne en rond. Il y a des choses qui tournent en rond qui n'avancent pas. Euh, pour autant, avec ces 4 cartes là, on nous dit que il y a une des deux personnes, bon, on a la carte de la femme, hein, mais c'est plutôt l'énergie yin, l'énergie féminine, qui fait preuve de sagesse et qui est en train de comprendre certaines choses. Avec la mutation et l'équité, c'est qu'on est vraiment en train de s'aligner, d'équilibrer les deux énergies yin-yang justement. Bon, c'est en train de se faire, mais on voit que c'est compliqué puisqu'il y a quand même des choses qui tournent en rond, qui n'avancent pas. Alors on a l'ordre et la mort. Donc pourquoi? Parce que là, en gros, ça correspond un petit peu à ce qu'on vit au niveau planétaire. Les énergies nous font comprendre que là, il est temps. Voilà, il est temps, il y a des choses qui doivent bouger. L'ordre et la mort, c'est-à-dire que là, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Il y a des façons de fonctionner qui doivent s'arrêter. Il y a vraiment des fonctionnements qui ne marchent plus, qui ne permettent pas d'avancer. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont devoir s'arrêter ici, des modes de fonctionnement. On parlait d'authenticité tout à l'heure, hein, rappelez-vous. Donc là, pensez-y, si ça vous parle, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mettez-le peut-être dans une situation aussi de travail, on va voir, mais pour moi, c'est vraiment un lien particulier avec une personne qui nécessite, si on veut que ça évolue, de modifier des choses et d'être vraiment authentique, de dire, d'être clair avec soi-même. Rappelez-vous la carte de la présence qui vous disait, qui vous suggérait en tout cas de vous aimer vous-même, d'être présent à vous-même, de savoir vous apporter vous-même les choses. Donc peut-être que si quelque chose ne vous convient plus, il est temps d'y mettre un terme. En tout cas dans son fonctionnement, puisque là ça ne marche pas, ça n'avance pas, ça tourne en rond. Avec l'oracle des miroirs, on a eu tranquillité, naissance, homme, correspondance, trahison, travail, maison, boomerang. Et là, il y en a 3 qui sont tombés ensemble. On a fécondité, distance, jalousie. Et en dos, on a la parole avec les enfants. Donc il y a peut-être des disputes concernant des enfants ou de mauvaises ententes avec les enfants. On va voir. En tout cas, ici, on nous parle... on nous parle de quelqu'un qui a besoin de communiquer là. On a l'homme et la correspondance. Donc on a quelqu'un qui veut communiquer, qui a besoin d'exprimer son désir d'un nouveau départ vers quelque chose de plus tranquille, vers un apaisement. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ plus paisible pour sa vie. Or, ici on a trahison, travail. Alors, on a peut-être quelqu'un là qui s'épanouit pas dans son travail, qui est pas bien et qui veut quitter son travail et qui va vouloir. Pour moi là ici, je sens quelqu'un qui est un peu qui se sent pris au piège, qui se sent pas épanoui. On voit même le boomerang à la maison. C'est comme si des choses tournaient en rond, même au sein du foyer, chez lui. On a quelqu'un qui se sent un peu enfermé et qui sent bien que pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir casser ce schéma-là dans lequel il ne s'épanouit plus, c'est quelqu'un, alors je dis il parce qu'on a la carte de l'homme, mais c'est du général, hein, donc là vous adaptez à votre situation. C'est quelqu'un qui va vouloir tourner la page, qui a vraiment envie et qui va communiquer là-dessus. Hein, parce que là, on a la correspondance, donc c'est quelqu'un qui va prendre la parole et qui va vouloir exprimer le fait que
il ne se sent plus épanoui peut-être dans son travail, que ça a des répercussions même sur son foyer, dans la maison. La parole, c'est des disputes, hein, c'est pas des belles paroles, hein. Regardez, les personnes sur cette carte, elles sont pas en train de se raconter des jolies choses, quoi. Il y a des révélations, hein, il y a des... Bon, c'est pas la folle ambiance. C'est ce que je vous disais, hein, il y a des choses qui tournent en rond, qui n'avancent pas. Là, c'est un petit peu les mêmes énergies. Il va falloir en parler. Voilà, il va falloir crever l'abcès, dire les choses, parce que ça a tourné en rond depuis un petit peu trop longtemps, certainement. Il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas trop d'accord avec ça. Et vous avez peut-être peur du regard des autres. Vous avez peut-être peur du changement, peur de tout ce que ça implique, parce que ça implique peut-être des gros bouleversements dans votre vie. Là, vous voulez vraiment quelque chose de plus tranquille. Donc, voyez comment ça vous parle, ce tirage-là, mais ça implique quand même pas mal de choses, j'ai l'impression. Et puis, trahison travail, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui va vous trahir dans le travail, qui va venir appuyer sur le fait que ça va pas, et ça va être peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et là, vous allez... pour ainsi dire, péter un plomb, hein, parce que la parole, c'est pas... Il y a des choses qui vont être dites, en tout cas. Vous allez avoir besoin d'exprimer les choses. Avec le Light Seers, on a eu le roi de bâton, mais il est tombé à l'envers. Ensuite, on a la 5 d'épée. On a le page de pentacle. On a la 5 de bâton, mais à l'envers. Et on a la 4 d'épée. Et en dos de deck, on a la tour. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, vous êtes en train de vous dire « Ok, super, ça n'a pas l'air génial ». Je vous confirme. Pourquoi? Mais parce que les personnes qui se sentent concernées par ce tirage, vous n'allez pas être étonnés, parce que c'est assez clair qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne tourne plus rond, qui ne vous épanouit plus. Et là, vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être trop fermé sur vous-même, hein, parce que la 4 d'épée, c'est vraiment laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être dans mon cocon, de prendre du temps pour moi, de réfléchir à moi. On a ici le cœur, donc c'est comme si on devait tricoter un nouveau cœur, se refaire une santé, se refaire un cœur pour le sentimental aussi, hein. On a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de se recentrer, de penser à lui ou à elle, hein, vous adapter. Et j'ai l'impression que ça touche beaucoup la créativité. J'ai pas trop l'impression que ça soit sur le sentimental ici. On va y aller, hein, après on va faire le tirage sentimental. Mais ici, c'est plutôt au niveau professionnel, hein, c'est vraiment ça, c'est comme s'il y avait un manque d'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête là. Vous avez quelque chose du passé qui vous empêche peut-être de mettre en avant un nouveau projet parce que vous en avez des idées, hein. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui met en place quelque chose, et puis quelque chose de novateur, un nouveau projet. C'est nouveau, c'est jeune à la fois, dans le sens où c'est pas encore complètement établi. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau et on se base sur les fondations, sur des choses du passé pour construire. Simplement, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque d'engagement. Moi, je sens une lassitude, en fait, une fatigue émotionnelle, fatigue interne qui ne permet pas forcément de mettre en avant ses atouts. Il y a vraiment un manque de force, en fait, j'ai l'impression. Et la tour, ça veut dire attention. Attention, là, il va falloir secouer le cocotier, il va falloir faire quelque chose parce que ça va plus. Ça va plus, c'est à deux doigts de tout s'écrouler. Donc, en gros, c'est soit vous prenez le taureau par les cornes et puis vous activez les choses vous-même. Si vous ne le faites pas, il y aura un imprévu, il y aura quelque chose qui va venir clore tout ça, hein. Rappelez-vous, ici, on avait l'ordre et la mort, hein. Donc, on vous dit qu'il est temps, là, de terminer quelque chose, de terminer une situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous êtes vraiment inconfortable. Bon, on va aller voir le sentimental.
Je suis désolée, hein, c'est pas très jojo, mais bon. Il y a des personnes qui doivent se sentir concernées quand même. Et puis, bizarrement, ça fait lien quand même avec le tirage du mois dernier. Donc ceux qui traînent un petit peu et qui ne prennent pas de décision, bah forcément, ça génère un climat de lassitude. Allez, on va voir au niveau sentimental pour vous les vierges. Alors je rappelle que vous pouvez accélérer un petit peu si vous le souhaitez pendant que je tire les cartes. Vierge pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Vierge pour le mois de novembre. Ok. Alors, deux qui ont sauté. Je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Clac. Alors, guérison, équilibre, déménagement. Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Vierge, pour le mois de novembre, au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges, mois de novembre. Alors, ok. Ok. Oh wow, âme sœur. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé qui revient. Bon, on a la carte du déménagement, mais c'est pas forcément un déménagement. Ça peut pour certains, bien sûr, mais de façon plus générale, c'est pour dire que les choses bougent, que ça reste pas statique. Donc pour moi, il y avait une situation dans laquelle certains avaient laissé une personne derrière eux. On nous parle d'une triangulaire ici. J'ai quelqu'un... D'accord. J'ai quelqu'un du passé qui revient. Je ne vais pas me baser sur homme ou femme. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous adapte à votre situation. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un du passé qui revient, qui était ou qui est encore en couple. Mais c'est en phase d'évoluer. Parce que j'ai ici quand même l'élévation, l'action de s'élever, de porter à un niveau supérieur. Et on voit une évolution, puisqu'ici on passe du jeune homme superficiel au consultant, à l'homme. Donc, on sent qu'il y avait peut-être une... Ça peut être quelqu'un qui, par le passé, n'était pas vraiment sérieux ou ne montrait pas réellement ses sentiments. Et là, on sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a quelqu'un qui est en train de changer. On a même la guérison avec la naissance, un nouveau projet. Je pense que c'est quelqu'un qui revient du passé et qui a changé, qui a évolué. Vous risquez d'être surpris ou surprise. Ni une élévation, vraiment. C'est quelqu'un qui s'est élevé, qui a peut-être compris certaines choses. C'est quelqu'un avec qui vous aviez une très forte attirance, très forte alchimie. Mais à ce moment-là, vous étiez en couple, vous ou lui ou elle. Il y en avait un des deux, ou voire même les deux qui n'étaient pas disponibles. Et j'ai l'impression que ça a évolué, ça a changé. On vous parle ici de l'âme sœur. Donc c'est potentiellement une âme sœur en plus. D'accord ? Ok, allez. On va faire un autre tirage pour avoir d'autres messages. Je rappelle quand même que c'est général. Hein. Ok ? Je préfère préciser quand même. Non, je prends celui-là d'abord. Hop. C'est pour ça que je prends plusieurs oracles. Comme ça, soit ça confirme le premier, soit ça nous apporte d'autres messages. On va voir. Je ne sais jamais à l'avance. Allez, les messages pour les vierges, s'il vous plaît. Au niveau sentimental.
Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Ok. Vierge, vous sentir. Vierge, vous sentir. D'accord. On a quelqu'un ici qui est peut-être influencé par son entourage. On a bon, la carte de la femme, hein, donc ça peut concerner une femme qui est seule, qui est célibataire à l'heure actuelle et qui apparemment est pas très au clair avec ses idées, qui sait pas trop quoi penser de cette situation. Alors on a l'amitié, alors attention parce que je sais pas s'ils sont tous de bons conseils. Voilà, on a peut-être ici, il y a deux possibilités, hein. Soit c'est des personnes qui vous aident à y voir plus clair et qui vont vous permettre de lâcher prise pour aller vers une réconciliation. Sinon, c'est justement des personnes dans votre entourage qui sèment la confusion par rapport à une réconciliation. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui pense encore à son ex ou à quelqu'un du passé et qui a envie de, de revenir vers la personne. Et là, il y a un lâcher-prise à faire pour ça. Il y a un lâcher-prise pour la réconciliation. Il y a une décision à prendre. Alors, ok, décision, sexualité. Ok. Trahison, peur. Ok, c'est plus clair. Lumière, chance. Bon, vous allez y voir plus clair de toute façon, hein. Ouais, il y a des guérisons. Bon, ok, ok. Alors, donc je disais, c'est quelqu'un qui tout de suite est seul et en fait, euh, il y a une réconciliation possible avec la personne. Alors c'est peut-être encore cette histoire de la personne du passé qui revient, c'est possible, hein. Mais même si on ne pense pas à ça, c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier, qui a envie de lâcher prise. Euh, Par contre, ce qui fait peur, et là où on a peur d'être trahi, c'est que dans cette décision de lâcher prise, ce qui rentre en compte, c'est la sexualité. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très attiré par la personne encore, et qu'il va peut-être falloir faire attention à la façon dont les choses se renouent avec la personne. Que ça ne soit pas juste pour la sexualité. Parce que là, on a la peur et la trahison. C'est quelque chose qui vous fait peur, ça. Vous avez peur d'être trahi. En gros, si vous retombez dans le panneau, vous avez peur d'être trahi. Parce qu'il y a une forte tentation, là on le voit. Il y a une grosse envie de lâcher prise. Et en même temps, vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. Ok, on vous dit que de toute façon, avec la lumière et la chance, vous allez bientôt y voir plus clair. Qu'on va vous donner la chance d'y voir plus clair. Donc il y a peut-être des synchronicités, des signes qui vont arriver pour vous permettre d'y voir plus clair. Ok, allez, et ben on va terminer avec le petit Lenormand. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, à partager vos vécus pour dire si ça vous parle. Allez, les énergies pour les vierges, s'il vous plaît. Ça fait bizarre de dire novembre. On est déjà... c'est presque la fin d'année déjà. Alors, j'aime bien la symbolique parce qu'elle avait la carte d'âme sœur. Et là, on a le jeune homme amoureux qui vient faire voler en éclats l'âme sœur. C'est chouette. J'aime bien la symbolique. Alors, on a l'amoureux, on a la cage, on a l'ours polaire.
J'en ai encore une qui est tombée par terre, décidément. Je crois que le bureau est pas assez grand. Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Vierge, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. D'accord. J'ai quelqu'un ici qui va revenir de façon très rapide, qui va vouloir communiquer, ouvrir ses sentiments, ouvrir son cœur, exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un de bien, qui est dans la lumière, qui est bienveillant, qui est sincère. C'est quelqu'un qui a gagné en maturité, qui est vraiment très déterminé. L'ours, c'est une carte très forte. Oh, le soleil qui a jailli sur le jeu, ça c'est très joli aussi. Alors, la lumière va être faite sur... en fait, je ne sais pas si c'est vous là ou si c'est la personne à laquelle vous pensez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être éclairé, qui va être mis en lumière, qui va être compris. Il y a de la méfiance. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous méfiez de cette personne ou si c'est lui, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'on se méfiait, qu'on n'était pas vraiment tranquille, on a peur. Il y a des peurs par rapport au passé, on se méfie aussi, mais pourtant tout ça, ça va être mis en lumière, ça va être résolu. Ouais, on me dit que les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre et qu'il y a vraiment une belle avancée, qu'il va falloir faire confiance en fait, qu'il ne faudra pas douter, parce que on voit que ça n'a peut-être pas été facile dans le passé avec cette personne et du coup on sent que vous méfiez. Ouais, j'ai quelqu'un qui bouge au niveau... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer là. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, je pense. Qui prend une nouvelle direction. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas disponible. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine chez lui ou chez elle. Quelque chose qui se termine et c'est guidé, c'est orienté, c'est pour que les choses avancent. Il y a de l'engagement derrière. Hein. Il y a de l'engagement. Même au niveau administratif, il y a des choses qui vont bouger. Et ce qui était bloqué sera débloqué. Ok. J'espère que je vous ai tout dit. J'ai l'impression que oui. J'espère que je n'oublie rien. On va terminer avec l'archange Michael. J'aime bien prendre ce jeu en ce moment. Alors, un message pour terminer, s'il vous plaît, pour les vierges. Eh ben. Bon, elle a encore sauté par terre, mais c'est pas grave. Alors, on vous dit que votre maison est protégée par les anges. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous pouvez prendre les décisions que vous avez envie de prendre. On vous dit que tout est protégé, tout est ok. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Ok ? Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu, que vous y voyez un petit peu plus clair, et puis que vous avez passé un bon moment, tout simplement. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.